Ceux-là, on les pourchasse pas. Eux, ces jeunes-là, vous savez, il y a les Dalton à Lyon, il y a à chaque quartier, ils se donnent des noms de groupes. Voilà, les plus connus, parce que M. Hanouna les a invités. Donc maintenant, ils sont archi connus. Voilà, les Dalton. Alors, mes chers amis, bonjour à tous. Alors, je vais faire bref. On va traverser le village d'Alabouilladis, mais c'est pour vous faire plaisir, pour le plaisir des yeux pour ceux qui ne connaissent pas. Et est-ce que vous avez vu le titre de la vidéo? Ouais, vous l'avez vu. Contrôle technique pour les deux roues. Ça y est, ça arrive. Alors si vous n'étiez pas au courant que vous avez une deux roues, sachez que au mois d'octobre, ça va devenir obligatoire. Voilà. C'est une info qui est toute fraîche de ce matin. Alors, comment c'est arrivé qu'il fasse cette loi, et pourquoi? Alors, je vais vous donner la version officielle et après je vais vous donner la version officieuse. En tout cas, c'est pas compliqué à comprendre. Alors, je vais monter un peu la fenêtre, voilà, pour pas que ça altère le micro. La version officielle, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je viens de vous le dire, donc en octobre, contrôle technique de roue obligatoire, parce qu'une association dite de protection pour l'écologie, voilà, je ne sais pas trop c'est quoi la fonction d'une association pour l'écologie, je ne sais pas trop, il faudra qu'on m'explique. Alors, association qui bien sûr subventionnée par l'État, comme toutes les associations de France. Alors, cette association, donc, alors j'ai plus le nom en tête, mais là, je vous l'affiche de suite. Si je trouve le nom du gars, je vous l'afficherai aussi. Et il est passé ce matin, on est le 16 mai, il est passé chez Grande Gueule ou chez Apolline de Malherbe sur RMC. Alors ce gars-là, de cette association de merde, je tiens à vous le dire, une association de merde, parce que vous allez voir l'hypocrisie qu'il y a derrière. Bon, je vous le dis de suite, c'est pour le fric, tout simplement, et je vais vous expliquer pourquoi c'est pour le fric et comment on peut le comprendre, mais sans se casser la tête. Voilà. Alors ce gars-là de l'association a contacté le gouvernement en prétextant des nuisances sonores, vu que c'est la protection de l'environnement, les nuisances sonores, aussi un peu la pollution, mais vous savez donc les bruits. Alors ceux qui ont une Harley Davidson, alors je ne sais pas comment ça va se passer pour eux, parce que on sait qu'une Harley elle fait un peu plus de bruit que les autres. Alors est-ce qu'ils vont faire des petits passes droits ou prendre en compte que la Harley d'origine elle fait plus de bruit? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Par contre donc tous les autres scooters, alors il me semble, je dis bien il me semble que ça concerne les scooters au-dessus de 50 cm3. Alors je suppose, mais je ne suis pas sûr, peut-être qu'eux aussi auront droit. Bon, ça on en saura plus dans quelques temps. Donc ce gars-là de l'association contactait le gouvernement en disant oui c'est plus tolérable, regardez, ils débrident le pot, ça fait du bruit, c'est pas possible, patati patata. Bon, et le gouvernement, cet hypocrite de gouvernement, a dit bon ben écoutez, on va faire un truc, on va faire le contrôle technique aux deux roues, comme ça ils sont obligés d'avoir un pot conforme, avec la chicane à l'intérieur, fait qu'il ne fasse pas de bruit, en plus des pneus, parce que je vais vous expliquer l'hypocrisie, et ça il y a des motards qui ont témoigné, donc je vais rester concentré. Donc officiellement c'est pour ça, pour le bruit, la nuisance sonore, voilà, protection de l'environnement. Et donc en octobre, la loi a été votée, contrôle technique obligatoire pour les deux roues, au-dessus de 50 cm3 et peut-être que eux aussi. Maintenant, ce que je pense qui s'est passé, et j'en suis certain, et ce sera vérifiable par des journalistes, parce que moi, bon, je suis qu'un petit chauffeur de camion, voilà, mais j'ai quand même un cerveau. Vous qui écoutez, vous avez un cerveau, vous allez voir ce que je dis, ça tient la route, mais à 100%. La vérité, c'est que le gouvernement a contacté cette association, vu qu'il les subventionne. Bon, on dit écoute, on te file du pognon tous les mois, perso, tu fais ce que tu veux avec. Alors, ce que tu vas faire, tu vas officiellement nous contacter en disant les nuisances sonores sur les deux roues,
comme ça, on va mettre un contrôle technique. Nous, on est couvert, le gouvernement. On dira, regardez, ça n'est pas de nous, ça vient des associations. Hein, parce qu'à l'occurrence, les associations sont là pour protéger les citoyens de la pollution, du bruit, pour SOS Racisme, pour l'immigration, enfin pour protéger les immigrés contre les racistes. Toutes les associations, officiellement, sont là pour protéger le citoyen. Hein. Bon. Donc le gouvernement, il a expliqué, donc tu vas m'appeler officiellement, en gueulant, oui, c'est plus possible, les bruits, patati patata. Maintenant, pourquoi, je vous explique. Donc ça, c'est la première hypocrisie. Pourquoi? Je vous dis que c'est pour le fric, parce que déjà, c'est comme les voitures. Le contrôle technique, eh ben, il va être payant, bien sûr. Alors, vous savez que pour les voitures, c'est entre 80 et 110, voire même 120 euros, ça dépend de la voiture, si elle est récente, pas récente. Bon, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc ça sera payant, alors je ne sais pas combien, ça pour l'instant le prix, ça reste un mystère, j'imagine que ça sera moins cher qu'une voiture, mais j'imagine, j'en sais rien au fond. Mais en tout cas, ça sera payant, ça ne sera pas gratuit. Donc, forcément, ils s'arrangeront, comme la plupart des contrôleurs techniques, pour que vous repassiez chez eux. Alors, en général, je crois que le passage il est gratuit. Simplement, ça vous oblige à faire quelques travaux, ça fait tourner l'économie parce que vous avez acheté la pièce, ou soit le faire vous-même, soit aller chez le garagiste le faire faire si c'est un truc que vous ne savez pas faire ou que vous n'avez pas l'outillage nécessaire. Donc, c'est un moyen, on va dire, hein, M. Macron a trouvé de relancer un peu l'économie de l'automobile. Mais qu'est-ce qui se passe? Par contre, ça va concerner qui? Ça va vous concerner, vous, qui prenez votre 2 roues si vous habitez en ville pour aller travailler. Ça vous concerne même pour aller pour le loisir, si vous voulez à la pêche ou le week-end au marché, vous avez le petit top 15 derrière, vous allez faire votre petit marché. Par contre, ça ne va pas concerner ceux qui font des rodéos dans les quartiers, dans les villes, parce que eux, vous savez que la police a ordre de plus les pourchasser, parce que s'ils les pourchassent et qu'ils se cassent la gueule, eh ben c'est tout pour le flic. En plus, ça risque de créer des émeutes. Donc ceux-là, on ne les pourchasse pas. Eux, ces jeunes-là, vous savez, il y a les Dalton à Lyon, il y a à chaque quartier, ils se donnent des noms de groupes. Alors, les plus connus, hein, parce que M. Hanouna les a invités. Donc maintenant, ils sont archi connus. Bon, les Dalton, donc vous avez vu, hein, ils ont un habit rayé, là, noir et jaune, là, comme le dessin animé, les Dalton. Et ils font des rodéos. Maintenant, il paraît qu'ils se sont un peu assagés depuis qu'ils sont passés chez Hanouna. Bon, mais ils continuent quand même leur connerie. Donc, ils font un peu chier tout le monde. Leurs pots à eux sont débridés. Assurance, la plupart, ils n'ont pas. Et pour la plupart des motos, pour la plupart, parce qu'il y en a qui les achètent quand même. Mais pour la plupart, elles sont volées. D'accord? Par contre, volées ou pas, elles sont toutes débridées parce que eux, faire du bruit, eh ben, c'est ce qu'ils veulent. Faire une roue, c'est ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils se filment et la plupart du temps ils mettent ça sur YouTube. Et YouTube, eh bien sûr, ils leur filent du pognon. Hein, parce que les gens, oh regardez, mais oh c'est incroyable ça. Bon, et la police, attendez, non, la police, non, tu n'as pas le droit, ferme ta gueule. Mais on fait quoi? Eh bien tu les regardes, voilà, la police. Mais on est la police, oui, tu es la police, mais tu fermes ta gueule, tu le regardes passer et tu vas t'occuper du motard qui va travailler tous les jours. Ou celui qui va aller mettre son fils à l'école, tu vas t'occuper de lui, parce que la plupart du temps, s'il travaille, il est solvable, sinon on fait saisir sur un salaire. Que les jeunes, là, soit ils ne travaillent pas, s'ils travaillent, déjà, il faut l'attraper, et vu qu'ils n'ont de pas les courser, ils ne les attraperont pas. Et la plupart du temps, la moto est volée, le flic il va se faire chier à taper un rapport, et il sait très bien que le soir même, le gars, il sera dehors, pour peu que le gars, quand il les interpelle, parce qu'ils peuvent les interpeller à l'arrêt, hein, il le menotte, l'autre, tu m'as fait mal au poignet, il porte plainte, le flic il a encore tort. On va dire que la police a tabassé un mec. Donc le policier, je vais vous dire, il a dans le cul là, il peut rien faire. Voilà, parce que sa hiérarchie et le gouvernement, hein, parce que la hiérarchie elle fait ce que le dit le gouvernement. Ils ont dit donc, vous faites rien, Moralité, mesdames et messieurs, vous qui êtes honnêtes, qui allez travailler, qui avez votre petit scooter, votre petite moto, ou vous messieurs qui êtes fans de Harley Davidson, tous, moi y compris, nous l'avons dans l'os. Voilà, nous, on travaille, hein, puisque vous avez travaillé avec, vous êtes solvable, donc vous, bien sûr, nous sommes des gens honnêtes. La police, on s'arrête, d'accord, on s'arrête. Bon, après, il y en a quelques-uns qui ne s'arrêtent pas. Mais à la limite, maintenant, peut-être qu'on va se poser la question, est-ce qu'on s'arrête?
Voilà. Mais par contre, s'ils voient un gars de mon âge, hein, 40 ans, 50 ans, 60 ans, est-ce qu'ils ne vont pas le courser celui-là? Parce que, comme on dit entre guillemets, je dis bien entre guillemets, quand on parle de quartier, quand ils disent les racailles, alors que dans les quartiers, il y en a qui travaillent aussi, hein, quand même. Pas tous, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont dans les réseaux, mais la plupart qui font les cons, eh ben, eux, ils ne vont pas s'arrêter, ils le savent. S'il y en a un qui se blesse, il y a émeute, il y a enquête de la police des polices, le flic soit il est viré, soit mis à pied, bon, en tout cas il aura des problèmes. Donc de toute façon il a l'ordre de plus courser, voilà, hein, de course-poursuite c'est terminé. Parce que vous avez vu en Angleterre, eux c'est tout l'inverse, hein. Le jeune il fait une délit de fuite, non seulement il a le droit de le courser, il y a des vidéos qui le prouvent, vous voyez, hein, course-poursuite en deux roues, sur un deux roues en Angleterre. Alors le gars il a le droit de le courser, il a le droit même de le taper pour le faire tomber en voiture. Le gars il course en deux roues, le policier il est en voiture, il a le droit de le taper pour le faire tomber. S'il se fait mal, eh ben, le flic anglais il a dit j'ai dit de s'arrêter, c'est pas arrêté. Il a tort. Eh bien en France ça on ne sait pas faire. Non, en France non, on ne le course pas parce qu'il pourrait se faire mal. Donc le jeune il passe, il fait une doigt d'honneur au flic, il lui dit un petit il va niquer ta mère, il lui glisse un petit peu là comme ça, il fait hein, il fait bien du bruit pour dire au flic je t'encule, je t'emmerde, la loi c'est moi. Le flic, tout frustré, eh ben, il a ordre de ne pas toucher, de ne rien faire. Voilà. Ils ont dit oui, s'il est à l'arrêt, vous pouvez. Comme si le gars il va s'arrêter au feu rouge. Hein, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc, moralité, mesdames et messieurs, au mois d'octobre prochain, hein, 2022, je dis même de cette année, contrôle technique des deux roues. Et ça nous concerne nous, voilà, qui allons travailler, qui allons à la pêche à la moule. Hein, et j'ai bien dit à la moule. Parce qu'il y a la pêche à la moule. Il y a la pêche au moule, enfin je me comprends. Par contre, nous on va payer et le contrôle, d'accord? S'il y a des travaux à faire, on va payer les réparations. Mais tous les jeunes qui font les cons, les rodéos, hein, comment ils appellent ça, les rodéos sauvages, eh ben eux, ils n'ont rien à craindre. Ils n'étaient pas assurés pour la plupart, ils ne seront toujours pas. Ils n'auront pas de contrôle parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Et la moto, comme je vous ai dit, la moto, la plupart du temps, le scooter, ben, ils sont bougés. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ce petit coup de gueule que je voulais vous dévoiler. Alors, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'étiez pas au courant, ben maintenant vous l'êtes. Voilà, donc mois d'octobre, contrôle technique pour les deux roues. Voilà, messieurs, dames, voilà les amis. Je suis hyper chargé là, vous avez vu, je monte à la côte, je suis à 40. Voilà, je suis un peu en surcharge à mon avis. Voilà. Bon, alors. Voilà, ben du coup je parle, vous avez vu, on a traversé la Bouilladis. Voilà, Bouilladis c'était un petit village. Bon, la nationale, le passe national, le départemental, je ne sais plus trop, elle traverse le village, donc je vous ai fait simple, j'ai traversé de part en part le village. Bon, mais j'espère que vous avez apprécié et le village de la Bouilladis et le petit sujet que je vous ai lancé. Je vous dis à ciao et à bientôt.